pourquoi je garde cette enfance? Peut-être parce qu'à l'âge que j'ai encore une mère qui a 107 ans, donc on doit avoir des gènes particuliers, je pense. Dans la maison de ma mère, il y a des dessins et des peintures que j'ai faites quand j'avais 12, 13, 14 ans. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Et ma mère m'a dit, d'accord, mais tu passes ton bac d'abord et après tu fais ce que tu veux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un diplôme des beaux-arts de peinture. Et j'ai fait pendant de nombreuses années des peintures. Je faisais des trompe-l'œil chez les particuliers. Mais j'avais toujours eu besoin du volume. Et à partir des années 85, je me suis mis au volume. Il s'est trouvé que j'ai trouvé des blocs d'albâtre et j'ai commencé à travailler l'albâtre. Donc la luminosité, puisque l'albâtre est une pierre un peu opalescente, hein, elle laisse passer la lumière, donc ça permet à la couleur d'avoir un mystère merveilleux. Les sculptures en taille directe, c'est comme leur nom l'indique, c'est des sculptures que l'on réalise a priori, sans modèle précis. Et ensuite, sur le bloc, on dessine le profil de la pièce qu'on veut faire, et puis on y va. Et ce qui est très intéressant dans la taille directe, c'est que la sculpture, finalement, elle s'impose un petit peu d'elle-même. C'est très curieux. C'est un petit peu comme du jazz, finalement, la taille directe, hein. Là, j'ai retrouvé mon marchand Pierre Dumonteil, qui avait une galerie de sculpture, qui a été intéressé par mes premiers travaux, ce qui a fait que j'ai été un peu encouragé, en fait, à continuer dans la sculpture. De fil en aiguille, on en est arrivé à une collaboration jusqu'à aujourd'hui, qui est très très intéressante, je pense, pour tous les deux. Il y a une personne un jour qui m'a dit, mais pourquoi vous faites du bronze laqué? Parce que le bronze est un matériau magnifique. Pourquoi vous le laquez? J'ai dit, parce que dans 2000 ans, on retrouvera encore quelque chose. Mais en fait, on s'aperçoit que dans l'art religieux, il y a toujours eu la polychromie. Quand on va dans des églises italiennes ou espagnoles, ou même du baroque allemand, même au XVIIIe, même au XIXe, il n'est pas question pour moi de faire une copie ou une interprétation. Je m'inscris plutôt dans une espèce de continuité, mais évidemment avec qui est ma façon d'envisager l'art, quoi. Depuis tout petit, je crois d'ailleurs que tous les enfants sont fascinés, en particulier, je crois, par l'Égypte, où il y a tout un mystère autour de la mort, etc. J'essaye toujours d'en mettre parce que je trouve qu'on a une époque où le sérieux est un petit peu quand même quelque chose d'ennuyeux. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne peux pas faire autrement que de mettre de l'humour là-dedans. Et donc, l'humour, c'est surtout pour rejeter cette espèce de fatalité dramatique que j'ai. À Shanghai, à l'Expo universelle de Shanghai, il y avait un banc canard, il y avait un banc chat, il y avait un banc taureau. Le néoclassicisme, c'est une chose qui pour moi compte beaucoup parce que je pense que c'est l'obsession du monde occidental. En ce qui me concerne, j'essaye moi de faire partie de ce jalon, de cette histoire
qui est sans doute extrêmement européenne. Et je pense que c'est le moyen, il me semble que lorsque l'on est vraiment dans son histoire, dans sa culture, c'est là qu'on est le plus universel. C'est là qu'on a des chances d'être aimé et compris partout. Parce qu'on est véritablement dans la sincérité de notre culture.